Boker Tov, nous sommes le 9 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et pour ce journal, on retrouve Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce premier journal d'information par une conversation téléphonique importante. Oui, effectivement Christophe, Boker Tov, une conversation téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien par alternance Yair Lapid. Les deux leaders se sont parlé hier soir au téléphone. Ils ont évoqué une série de dossiers sécuritaires et diplomatiques. Yair Lapid a félicité Emmanuel Macron pour la présidence de l'Union européenne et il a insisté sur la nécessité de consolider les liens entre la France et Israël. Il a surtout été question lors de cet entretien de la menace du nucléaire iranien et des efforts entrepris par Israël pour que les pays occidentaux, et la France en particulier, puissent faire pression sur Téhéran. Je vous rappelle que Yair Lapid s'était rendu en France il y a un mois et demi à peine et qu'il avait été reçu à l'époque à l'Elysée par le président français. Retour Daniel sur la préoccupation ce matin numéro 1 des Israéliens, la propagation du variant Omicron avec de nouveaux records de contamination. Oui, selon les données partielles fournies par le ministère de la Santé, on aurait recensé durant le week-end plus de 30 000 nouveaux malades avec 18 780 cas pour la seule journée d'hier en Shabbat. Le taux de positivité grimpe en flèche à 9,48% et l'on recense dans les hôpitaux israéliens 172 malades graves dont 2 tiers n'étaient pas vaccinés. Dans certains hôpitaux, le nombre de malades graves a doublé en moins d'une semaine. Le ministère israélien de la Santé a l'intention d'investir dans la protection des plus de 60 ans et des personnes vulnérables. Le coordinateur national de lutte contre le coronavirus, le professeur Salman Zarqa, appelle ces populations à un maximum de prudence et à éviter les grands rassemblements au cours des prochaines semaines. On estime en effet qu'en Israël, la 5e vague devrait commencer à baisser d'ici la fin du mois de janvier. Autre point important, il s'avère avec de plus en plus d'acuité que les tests antigéniques, qui sont désormais les tests privilégiés en Israël, ne sont pas vraiment fiables. Ainsi, selon une enquête israélienne, 47% des tests qui étaient négatifs en antigénique sont passés positifs lorsque les tests ont été faits en PCR. Tension en Judée-Samarie après l'arrestation d'un fils de l'un des détenus évadés de la prison de Gilboa. Oui, on a recensé des affrontements sérieux entre Palestiniens et forces de sécurité de l'autorité palestinienne dans la matinée de samedi, en particulier à Jenin. Motif principal, l'arrestation de 3 Palestiniens, dont l'un est le fils de Zacharias Beidé, le chef de file des 6 détenus palestiniens qui s'étaient évadés il y a quelques mois de la prison de Gilboa. Des habitants armés de Jenin ont tenté de s'interposer et ont même ouvert le feu en direction des forces palestiniennes. On ne connaît pas encore la raison de l'arrestation du fils de Zbeidé et de ses 2 camarades. On en sait un peu plus ce matin sur les circonstances du crash de l'hélicoptère israélien. Il s'est écrasé sur les bords de la Méditerranée. C'était en début de semaine dernière. Oui, l'enquête se poursuit, mais selon les premières conclusions des experts, ce serait un court-circuit qui a endommagé le système de flottabilité de l'appareil et qui l'a conduit à plonger très rapidement dans les profondeurs, ne laissant pas au pilote le temps de s'extraire de la cabine. Je vous rappelle que les premiers éléments de l'enquête avaient également établi une grave défaillance dans l'un des 2 moteurs de l'appareil. Et puis un Israélien a été tué vendredi au Kazakhstan lors des manifestations qui se tiennent depuis plusieurs jours et qui se sont encore tenues pendant le week-end dans le pays. Oui, Lavan Gokiashvili avait 22 ans. Il a apparemment été tué par des policiers alors que lui-même ne participait pas activement à ces manifestations. Sa famille, qui se trouve au Kazakhstan et en Israël, œuvre actuellement avec les autorités israéliennes afin que son corps soit rapatrié le plus vite possible en Israël. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à pluvieux et plus frais qu'au cours des derniers jours. Les températures prévues aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.